À l'approche des législatives dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire assiste à une scène politique en pleine recomposition. Le Front commun de l'opposition, qui incarnait jusqu'à présent la cohésion face au régime en place, présente désormais des signes évidents de fragilité. Pourquoi maintenant? Et surtout, que cache ce revirement du PDCI-RDA dirigé par Tidjane Thiam? C'est ce qu'on découvrira tout de suite. Sur le plateau, le débat est lancé. Les invités s'affrontent autour d'une question centrale. Dislocation du Front commun, pourquoi à l'approche des législatives? Pour certains, ce tournant n'est pas une fuite en avant, mais un acte de lucidité. Ils estiment que le PDCI doit rester dans le jeu pour peser dans les institutions et éviter une Assemblée nationale entièrement acquise au pouvoir. Ces analystes saluent la maturité politique d'un parti qui choisit la voie de la responsabilité plutôt que celle du boycott stérile. Arnaud Goï, votre regard justement sur le fond du message du président du PDCI, en revenant sur l'appel à participer massivement aux législatives, tout en me permettant de rappeler que le contexte du processus tant demandé n'a pas changé. Pourquoi donc fait-il, est-ce qu'on peut dire volte-face? Non, je ne pense pas, mais il change de fusil d'épaule. Pourquoi, selon vous? Écoutez, c'est pas forcément très cohérent parce que autant les éléments qu'on a dénoncés existaient, autant ils existent toujours. Donc, on aura la même liste électorale, la même CEI, etc. etc. Et je pense que si cet appel est passé, c'est pour plusieurs raisons. Hein. S'il y a eu ce changement, comme on peut l'appeler, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, pour ne pas qu'on ait une Assemblée nationale qui soit monocolore. Parce que si le PDCI ne participe pas et que l'opposition, une partie de l'opposition ne participe pas, on a un risque d'avoir une Assemblée nationale complètement monocolore. Deuxièmement, il y a quand même des cadres du PDCI qui sont députés. Et je ne crois pas qu'ils verraient d'un bon œil le fait d'abandonner leur siège de député. Troisièmement, il y a la question de financement. Parce que les partis politiques sont quand même financés en Côte d'Ivoire en fonction de leur représentation à l'Assemblée nationale. Donc si vous n'y êtes pas, vous ne recevez pas également de financement. Et puis quatrièmement, je pense que ne pas participer à ces élections, en plus de ne pas avoir participé à l'élection présidentielle, serait un gros recul pour le PDCI parce que, au-delà du fait de conquérir des sièges, lorsque vous allez à une élection, vous mobilisez des bénévoles, vous mobilisez des moyens, vous communiquez. Il y a une vitalité des partis. Il y a une vitalité du parti que vous créez. Et puis, cette vitalité vous permet ensuite de pouvoir rebondir et de pouvoir faire d'autres choses. Mais quand vous étouffez tout ça et que vous ne faites absolument rien, vous restez apathique, ça devient difficile après de remobiliser les militants. Élisée, finalement, est-ce que le PDCI peut se permettre de, au-delà de tout ce qu'on sait, du contexte décrié par eux depuis longtemps, peut se permettre, en tout cas les cadres du PDCI qui tiennent quand même des communes et des sièges de députés, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'être absents justement à l'hémicycle avec tous les enjeux qu'on connaît, Élisée? Je pense que la lettre ouverte de M. Thiam répond plus ou moins à cette question parce qu'il nous dit qu'il a consulté, il a procédé à des consultations durant ces derniers jours. Et donc, c'est à l'issue de ces considérations-là qu'il lance ce message. Donc, je suppose que dans ces consultations, il a dû parler avec ses cadres, effectivement, pour avoir leur avis sur la question. Et certainement, si la finalité de son courrier ou de sa lettre ouverte, c'est de demander qu'on aille aux législatives, c'est que de la plus grande tendance, il y a cette volonté-là manifeste du parti aux élections. Et moi, je voudrais en tout cas déjà féliciter le président du PDCI et le PDCI de vouloir aller aux législatives. Nous en avons besoin. Nous voulons un pays où l'exercice démocratique est une réalité. C'est un parti d'opposition qui compte dans la sphère politique. C'est bien. Ça va relever certainement la compétition. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. L'un des padélistes exprime son indignation et considère que le réalisme revendiqué par le PDCI n'est qu'une illusion. Il dénonce une incohérence totale entre les discours d'hier et les décisions d'aujourd'hui. Pour lui, la volte-face de Tidjane Thiam est une trahison morale, une manœuvre pour sauver un leadership contesté à l'intérieur même du parti. Au-delà des stratégies électorales, c'est la question de la crédibilité et de la mémoire politique qui se pose. Tenez-vous bien, il y a quelques mois, M. Tidjane Thiam dénonçait un système électoral verrouillé. Il parlait de CEI inféodé, une justice instrumentalisée. Il y avait un manque de révision de la liste électorale. Aujourd'hui, il appelle ses militants à participer massivement à l'élection législative du 27 décembre, dans exactement les mêmes conditions. Parce que de vous à moi, qu'est-ce qui a changé?
La CEI, elle est toujours inféodée, hein, si on s'en tient à ses propos. La justice, elle est toujours instrumentalisée. Il n'y a pas encore eu de RLE. Mais aujourd'hui, il parle de vote massif. Le pire dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est que ceux qui ont suivi son appel, l'appel de Tidiane Thiam, au boycott, qui ont manifesté pour certains, aujourd'hui, les plus chanceux sont en prison. Ceux qui n'ont pas eu de chance sont décédés. Ils sont morts pour rien, ils sont en prison pour rien. Pour que lui, aujourd'hui, soit oint par le Saint-Esprit, pour se rendre compte que rien n'a changé, mais malgré tout, il faut y aller. Ce revirement donne à leur sacrifice un goût amer de contradiction. Christelle, exemple de contradiction. Parce que tu ne peux pas me dire, Tidiane Thiam parle d'un piège électoral. Mais dans ce piège électoral, il appelle ses militants assis et engouffrés, pieds et poings liés. Pour les législatives. Pour les législatives. Première contradiction. Deuxième contradiction, il dénonce la fraude. Mais il revient jouer, sachant que lui-même, il sait que le dé qu'on va prendre pour jouer, le dé, il est pipé. Ne nous voilons pas la face. Pour analyser cette sortie de Tidiane Thiam, il faut, pour pouvoir mieux la comprendre, en fait, la sortie, c'est que Tidiane Thiam est dans une stratégie de survie. Il cherche à survivre. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a pris la tête du PDCI d'une façon plus ou moins alambiquée, je ne vais pas utiliser d'autres mots qui ont été utilisés ailleurs, mais de la façon la plus alambiquée possible, ça fait combien de mois qu'il est en France? Depuis la France, il gère le PDCI à coup de communiqués, à coup de visioconférences et autres, pendant que le parti est là, le parti qui était prêt à aller aux élections n'a pas pu avoir de candidats pour aller aux élections. Donc il cherche à survivre. Parce que M. Tidiane Thiam sait qu'au sein du PDCI RDA aujourd'hui, il y a des cadres, il y a des barons au PDCI RDA qui sont en train, tapis dans l'ombre, en train de préparer une OPA hostile. Ah bon, dites-nous. Mais bien sûr, mais parce que certaines personnes au niveau du PDCI veulent prendre la tête du PDCI, malgré lui, parce que finalement le PDCI, il n'est pas là, rien ne bouge, rien n'avance. Et lui, il est à 6000 km, à coup de communiquer, voilà, il veut galvaniser les gens, il n'est pas ici. Comment, enfin, comme on dit en anglais, tell me more, dites-moi plus. Mais, comment est-ce que, quels sont les indicateurs qui démontrent qu'il y a certaines personnes tapis dans l'ombre qui aimeraient... Mais quand je dis tapis dans l'ombre, c'est vrai que j'ai utilisé le terme tapis dans l'ombre, ça aiguise votre curiosité, oui, je le sais, mais ici nous avons reçu l'IRS PDCI. Oui. Qui ont véritablement dressé la liste de tous les manquements qui ont été faits au niveau du PDCI. Et pour nous, autres journalistes qui sont assez introduits, on discute avec des gens qui parlent et il y a des choses qui se préparent contre lui. Pourquoi, quand vous lisez son texte, pourquoi il parle de division? Tout à fait. Vous dites que lui, ceux qui seront indisciplinés, ils seront radiés systématiquement. Bon, il n'a pas dit comme ça, mais il y aura une sanction. Il y aura une sanction lourde. Pourquoi il le dit? Pour marquer sa présence. Donc tout ce qui a été dit, Tidiane Thiam veut exister. Et aujourd'hui, on se demande, la question sur laquelle je chute, et elle est ouverte à tout le monde, je me demande finalement, quid du Front commun? Parce que pendant que le Front commun dit, nous, on ne reconnaît pas Alassane Ouattara, nous, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela, lui, il dit, ah ok, moi, je vais à l'élection législative. Et même ses partisans appellent le PPACI à les rejoindre pour les législatives. Moi, je dis, pour parler comme quelqu'un, j'entends incohérence, j'entends inconséquence et je vois véritablement que ce qui a été fait là, véritablement, c'est se foutre. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et ceux qui sont morts, qui sont allés en prison, j'ai envie... C'est-à-dire que j'ai de la compassion pour eux, mais ils sont morts pour rien et ils sont en prison pour rien. Pour les égos démesurés d'une seule personne. Entre ces deux visions, le constat est clair. La fragilisation du Front commun révèle une fracture entre idéalisme et pragmatisme. D'un côté, ceux qui veulent croire que la démocratie se construit pas à pas, même dans la perfection. De l'autre, ceux qui refusent de cautionner un système pipé au nom de la cohérence et du respect des sacrifices passés. Au fond, ce débat interroge la confiance, la cohérence et la capacité de la classe politique ivoirienne à apprendre de ses erreurs. Alors, entre pragmatisme et principe, le PDCI a-t-il fait le bon choix? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez d'autres analyses politiques honnêtes et sans filtre, abonnez-vous, likez et activez la cloche. Parce qu'ici, on ne fait pas de propagande, on forme l'esprit critique.